Avant de commencer à parler de Roger Cazaux, je vais revenir un petit peu sur le CNAM, puisqu'il a été donc le premier diplômé du CNAM. Donc, pour rappeler que le CNAM a été créé le 10 octobre 1794 par l'abbé Grégoire, qui, devant l'Assemblée de la Convention, a proclamé qu'il fallait distribuer un enseignement supérieur et à des personnes déjà engagées dans la vie professionnelle. Alors, la création du CNAM repose sur deux concepts. D'abord, c'est un lieu unique, là où on fait des dépôts de toutes les innovations techniques, qui sert un peu comme un musée. Et dans ce lieu unique, on a la possibilité d'offrir l'enseignement de toutes ces innovations. Et le deuxième concept, c'est la pratique de l'alternance. Dans les ateliers, notamment sur la théorie et de la pratique, et aussi valoriser les acquis et la reconnaissance. Alors, l'enseignement à cette époque était de qualité, avec un corps professionnel sans publicité tapisseuse, terriblement engagé dans le métier d'engagement, avec la nouveauté par rapport à ce qui existait à l'époque, c'est que les horaires étaient peu orthodoxes. Donc c'était après le travail, c'est-à-dire à partir de 20h jusqu'à 22h30. Et vous voyez sur la photo, c'était sérieux, les auditeurs avaient une carte et ils étaient pointés pour attester de leur assiduité. Alors, vous voyez là sur une photo le grand amphithéâtre animé par le professeur Jules Lemoine, le professeur normalien de physique. Donc, on l'avait décrit l'allure bon enfant. Il avait une particularité, c'était qu'il prononçait des mots anglais avec la phonétique française. Mais il avait une très bonne réputation pour la qualité de ses expériences. Alors, à cette époque, le concept était unique et nouveau. Donc, ça a pris tout de suite une ampleur indéniable. Donc, il y a eu donc de nombreux postulants. On y assistait même, pour y assister au cours, il y avait des bagarres. Donc, parmi ces postulants, on avait des soldats de la garnison de Paris, des clochards, mais on a eu aussi des personnages illustres, tels que Paul Doumer, président de la République française de 1931 à 1932, Louis Pasteur, savant de renommée internationale, notamment par ses travaux sur les microbes, le choléra et le vaccin de la rage, bien évidemment. Alors, le diplôme d'ingénieur, comme l'avait rappelé tout à l'heure Madame Annick Razé, a été créé par décision ministérielle le 8 août 1922, dans 14 spécialités. Donc, on voulait offrir aux membres la possibilité d'améliorer leurs connaissances et de s'élever dans la hiérarchie sociale. Donc, on va dire, cette création de diplôme pouvait permettre à un élève studieux, avec une forte volonté d'obtenir le titre d'ingénieur. Eh bien, ce premier ingénieur, ça a été Roger Cazaux. Le 5 juillet 1924, titré dans la spécialité de métallurgie, qui est donc, était donc sa spécialité, et il a été aussi donc formé par le professeur Léon Gaillet, qui l'avait donc félicité et qui l'avait mis à la place d'honneur, parce que, coïncidence, Roger Cazaux, le jour où il a défendu sa thèse, il y avait
un repas organisé par tous les membres de l'époque. C'était complètement une coïncidence. Et Léon Guillet avait dit à cette occasion, ne croyez pas que ma voix cassée, c'était parce que j'avais trop titillé Roger pendant sa soutenance, mais c'était plutôt parce que j'avais donné une exposition à 800 mètres d'altitude avec du vent et tout ça. Donc voilà. Donc Roger Cazot, Léon Guillet était donc directeur de l'école centrale en 1923, mais professeur aux arts et métiers, et il avait défendu sa thèse en 1902 sur les études des alliages d'aluminium. Donc c'était vraiment quelqu'un qui a compté dans la vie de Cazot et dans la formation de Cazot. Alors, vous pouvez voir ici, donc, sur le registre des diplômes, le diplôme de Roger Cazot. Alors, on voit que Roger Cazot est diplômé donc, de métallurgie. On a aussi ses notes d'examen en métallurgie et en électricité. Il a donc obtenu une moyenne de 16,5 et sa note d'oral en métallurgie, chimie générale, électricité et céramique. Et là, il a obtenu 14,6, ce qui lui donne donc une moyenne générale de 15,55. Voilà. Alors, Roger Cazot, là où il y avait une ambiguïté, parce que dans le livre sur lequel je me suis appuyé, on le donne natif de la Creuse, alors que sur le registre qu'on vous venez de voir, on fait plutôt référence qu'il était né à Paris. Donc, j'ai préféré laisser ça parce que je n'ai pas la vérité là-dessus. Donc, il va falloir... c'est un sujet à travailler. Alors, il était connu comme une brute au travail, toujours sérieux. Pour lui, ça comptait plus que tout. Il était venu du milieu ouvrier et venu dans la métallurgie sous l'impulsion, justement, de Léon Guillet, son maître. Son but, c'était de s'élever dans la hiérarchie sociale par ses travaux et ses publications. Et on sait à peu près sûr qu'il est mort en 1964. Alors, Roger Cazot était un pionnier, notamment pionnier par rapport à ses recherches. Donc il a travaillé sur la fatigue de métaux, très profitable aux mécaniciens de l'époque, parce qu'à l'époque, il faut le savoir, on était vraiment dans la naissance de l'aéronautique, et il a travaillé surtout au bureau technique des usines d'aviation, où on va dire, sa contribution a permis d'améliorer le tracé des pièces soumises à de fortes sollicitations. Il a travaillé au service contrôle pour prévenir des ruptures en service. Et il était devenu un membre influent au ministère de l'Air, au laboratoire de métallurgie en 1939. Mais il était aussi très attaché à la vie des Gnamiens de l'époque, et il avait donc des liens très amicaux et professionnels avec ses confrères, on va dire. Et dès octobre 1923, lui et ses amis, dont Lassus et Giraud et tout ça, ils lançaient des propagandes pour pouvoir trouver un local pour pouvoir se réunir. Et ils ont fini par se retrouver le dimanche au 9 rue Cussas, du 5e arrondissement de Paris. Vous voyez sur la photo, il y a donc les amis de Cazot, et notamment Barbas, qui a joué un rôle important dans la Société des ingénieurs et élèves diplômés brevetés techniciens supérieurs du CNAM. Vous parlez de cette société. Donc, cette société a été créée en 1928. Puis, sous l'impulsion de Bouga Pujol, on créa l'UNICNAM. Roger Cazot était donc président de l'UNICNAM de 1947 à 1952. Il faut dire qu'il a joué vraiment un rôle dans
dans les associations, notamment par rapport au CNAM. De par ses travaux, Roger Cazot a obtenu une audience internationale, acquis grâce donc à ses travaux et à ses publications. Vous avez ici les essentiels de ses publications, notamment sa thèse pour l'obtention de son diplôme en 1924, les recherches métallographiques sur l'aluminium en novembre 1928, recherche sur la fatigue des métaux en 1934, la fatigue des métaux en construction aéronautique, le frottement et l'usure des métaux en 1955, et il a aussi contribué à l'étude de l'effet d'une entaille sur la résistance de l'acier en 1959. Comme je disais qu'il avait acquis une réputation internationale, vous voyez ici un de ses publications qui a été donc repris et traduit en anglais et en espagnol en 1959, qui est donc Fatigue des métal. Alors, Roger Cazot laisse comme héritage, bien évidemment, le diplôme d'ingénieur, et il fera des émules. Derrière lui, donc, on aura donc la Suisse qui va être diplômée en 1925, et après, ainsi de suite. On aura 5 diplômés par an. Et à partir de 1950 et 1960, pour répondre notamment aux besoins industriels et la Révolution, et après la guerre, la Révolution industrielle, et pour répondre aussi aux besoins de maîtriser les processus de production, notamment le besoin d'avoir une demande exponentielle, de satisfaire une demande exponentielle de personnel technique qualifié, et de favoriser aussi l'expansion de la promotion sociale, et les ingénieurs vont passer de 20 à 60 diplômés par an. Et ainsi de suite, avec l'avènement de différentes technologies, notamment l'électronique et l'informatique, le diplôme d'ingénieur du CNAM arrive aujourd'hui environ, d'après les mots d'Annick Razé, environ 1000 diplômés par an. Voilà. Donc ça, c'est l'héritage de Cazot et des pionniers de l'époque. Donc j'ai tiré mes sources dans l'excellent ouvrage écrit par Félix Barbas. J'ai regardé aussi, j'ai trouvé aussi quelques publications, notamment chez les ingénieurs du CNAM, et puis une publication qui concernait Léon Guillet, écrit par Nicole Chézot en 1994. Voilà. Je vous remercie tous pour votre attention.